fils de Logoué, fille et fils de Maman Eo, la divinité de la nation ogoéenne, que les autres sont venus appeler Gabon. Je vous dis bonsoir. Je suis votre âme serviteur, le maître Basile Mvenkuna. Je viens ce soir pour rappeler que quand vous prononcez le nom à la première dimension de cette grande divinité, c'est l'abréviation Esprit de Logoué. C'est EO. EO. Rien à voir avec EO. Donc, faisons attention quand on prononce ce nom. Le nom d'une divinité est sacré. Car quand vous prononcez ce nom, pour ceux qui ont fait, qui pratiquent la Kabbale, un nom crée des vibrations. Et quand c'est le son, n'est-ce pas, qui lie celui qui prononce à une divinité, il y a une descente des énergies de cette divinité jusqu'à vous. Car le son est un véhicule d'énergie. Voilà pourquoi vos noms sont des codes qui vous lient à des énergies universelles et qui influencent, n'est-ce pas, votre vie. Car vous n'avez pas le nom que vous avez là par hasard. Et ce n'est pas vous qui vous êtes donné ce nom. Encore moins la date à laquelle vous êtes né. Ou alors, quand les gens essaient de vous changer cette date, tout cela échappe à votre volonté, à votre contrôle. Ça veut donc dire que c'est inspiré par des divinités. Je viens également intervenir ce soir pour enseigner mes frères et sœurs, Ogoouéens, car vous devez être enseignés sur les vérités universelles qui partent du haut pour venir se manifester en terre ogoouéenne. Et celui qui n'a pas compris ce qui s'est passé en haut ne peut pas comprendre ce qui se fait en bas. Vous avez remarqué que aussi bien dans les églises que chez nos rites, qu'un peu partout où les gens se regroupent pour connecter leur conscience à des consciences supérieures, les gens chantent. Les gens jouent de la musique. Même nous, pour lever notre drapeau, le Gabon qui se lève comme vous levez le matin, vous devez chanter l'hymne national. Je voudrais poser une question de savoir. Est-ce que quelqu'un, quelque part, a donné des cours de spiritualité à celui qui lève le drapeau? Parce que le drapeau doit être dans un cercle. Le mât du drapeau doit être dans un cercle. Le cercle symbolisant la divinité. Cette divinité a créé une nation par intelligence interposée, les divinités territoriales. C'est pour ça que le sol de la République est dans un cercle. Le drapeau que l'on lève, ce mât qui prend pied sur la terre de Maman Eo, qui est la divinité manifestant le Père Céleste au Gabon, j'ai envie de dire en Ogooué, le mât doit être dans un cercle. Et ce cercle doit avoir au moins les 9 provinces, les 9 blasons autour de ce mât.
Voilà les choses qu'on est obligé de venir parler ici parce que il y a des gens qui malheureusement ont de grandes choses à révéler, mais ne sont pas au bon endroit. Quand vous entrez dans ce cercle, il faut entrer d'une certaine façon. Quand vous sortez de ce cercle, vous qui avez eu la responsabilité d'aller lever le Gabon, vous devez sortir d'une certaine façon. On ne peut pas faire tout ça en désordre. Vous avez 2 bras, 2 mains, 2 pieds. Vous avez un côté électrique, un côté magnétique. Il y a des sons magnétiques, il y a des sons électriques. Il y a les éléments électriques, feu, il y a des éléments magnétiques, eau, terre. L'univers vibre sur la bipolarité de l'énergie. Il faut savoir ça, il faut l'appliquer, il faut le pratiquer. Celui qui va lever le drapeau, il a 2 mains. C'est par quelle main qu'il commence à tenir la corde qui va permettre de lever le drapeau. Vous voyez tout ça là, on fait en désordre, mais puisque les gens se sont dit sont au sommet, eh bien ils savent. Voilà les choses qu'on a révélées au maître Basile Vekuna sur ce pays-là. Quelqu'un vous l'a déjà dit un jour. Nous chantons parce que nous nous accordons aux sphères. Je préfère vous dire que il n'y a pas plus orgueilleux dans le système solaire que l'homme. Mais parce que l'homme est tellement petit que si l'homme prenait conscience de ce qu'il est par rapport aux divinités, par rapport aux êtres cosmiques, l'homme se rendrait compte qu'il n'est rien du tout, un grain de sable dans une plage. Comment est-ce que l'homme arrive à vouloir distordre les lois qui l'ont créé, qui ont créé ceux qui étaient là avant, qui ont créé ce sur quoi il est venu vivre, la nation. La terre gabonaise, la terre ogoyenne était là avant. Vous allez partir, elle va rester, vous irez vous incarner ailleurs, en Chine, au Japon, vous n'êtes pas obligé de revenir vous incarner au Gabon. Mais les lois de cette terre-là, vous ne pouvez pas les distordre parce qu'elles étaient là avant, vous les seront là après, vous ne pouvez pas vouloir les changer. Changer la constitution, changer tout ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas changer les lois qui ont créé cette nation. C'est-à-dire, les divinités sont venues opérer au Gabon pour mettre en œuvre les forces cosmiques qui sont manifestées à travers les différents problèmes élémentaux pour créer ce que nous avons appelé la nation, qui a un corps, une âme, un esprit. Les énergies qui viennent des cieux se déversent sur la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre n'est pas un ciel. La grande entité qui réceptionne ces énergies les dispatche sur chaque souverain territorial. L'esprit du ciel gouvernant chaque nation. Vous ne pouvez pas changer ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Croyez-le ou pas, ça ne change rien du tout. Vous n'êtes que trop petit pour vouloir que ces choses se fassent selon votre compréhension en vous. Non. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que ces cieux-là, chaque ciel vibre sur un son, une note de musique, si vous préférez. Et c'est cela qui fait que quand vous jouez la musique, alors que vous voulez contacter les êtres spirituels, ces êtres spirituels ont des demeures. Ils ne sont pas vagabonds. À Vénus, nous avons les principautés. À Mercure, vous avez des archanges. Dans le soleil, vous avez les vertus. Plus haut là-bas, dans le zodiaque, vous avez des chérubins, etc., etc. Mais ces êtres-là véhiculent les forces et les énergies divines pour venir vivifier, protéger, purifier, faire tout ce que nous voulons. À nous qui sommes en bas, nous sommes en bas, nous représentons à peu près
ce sur quoi Dieu met les pieds pour bien connecter notre conscience à ces différentes autres consciences se manifestant à travers Maman Héros. Nous sommes bien obligés de nous harmoniser avec les sons des sphères, les sons cosmiques. Notre Père céleste a un corps éthérique, le corps des sons, le corps de la vie. C'est pour cela que nous sommes obligés de passer par les sons pour nous connecter aux différentes énergies qui arrivent des cieux et qui se retrouvent toutes dans Maman Héros, le dernier réceptacle de ces énergies. Par le son de la harpe sacrée, par le son du mbet, par le son de manzang, les balafons, par le son, n'est-ce pas, des tam-tams, de tout ce que vous jouez, le mongongo, vous contactez les énergies des sphères à travers la divinité de la nation gabonaise Maman Héros. C'est comme ça, c'est pour ça que vous devez faire la musique. Mais pas une musique tamardesque, pas une musique assourdissante, pas une musique enivrante. Non, il s'agit d'une musique méditative. Une musique qui vous permet d'entrer en vous-même. Allez découvrir le royaume des cieux en vous. Il est en vous, il n'est pas dans l'église. Le royaume des cieux est au-dedans de chacun de vous. Et c'est à l'intérieur de vous que se fait le mariage, que se célèbrent les noces entre le Père qui se marie au Fils. Cela se fait à l'intérieur de vous alors que vous êtes en pleine méditation. Égoïste, venez à l'égoïsme. Il va être enseigné là-bas les techniques de méditation, d'entrer en vous grâce au son des instruments de musique traditionnelle. Harpe sacrée, mbet, balafon, tam-tam, mongongo et tout ce qui peut produire des sons de musique, guitare, piano. C'est pour ça que de temps en temps, je vous envoie des sons produits parfois par des Ogoyens du monde entier qui m'envoient ces sons et moi, je vous partage. Car Maman Héros inspire ses filles et fils de créer des sons qui doivent devenir des canaux pour que l'énergie divine vous parvienne passant par elle. Les sons sont des connecteurs. Voilà pourquoi, de temps en temps, dans l'égoïsme, nous allons vibrer des sons grâce à la harpe sacrée qui sera jouée quand on arrivera à la partie pratique. Nous prendrons des joueurs expérimentés pour nous donner ces sons pendant les séances de méditation. Quand nous irons à la caravane d'Anjolé, devant la grotte de Maman, nous devrons pouvoir jouer tous les instruments, piano, guitare, harpe sacrée, mongongo, tam-tam, tout ce qui se fait, les balafons. Chacun dans sa manière de jouer ses notes de manière agréable à l'oreille, surtout de manière harmonique, c'est-à-dire des notes qui vont ensemble. Le cosmos chante chaque jour. Asseyez-vous au bord de l'eau, vous entendrez l'eau chanter. Asseyez-vous là où il y a de l'air, vous entendrez le vent, autant pour moi, chanter, vibrer. Tout dans la nature a un son. Vous-même, vous avez un son qui vous caractérise. Mais vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas votre fréquence.
Et c'est comme ça que vous parlez. Un coup vous criez là, un coup vous parlez à voix basse, un coup vous parlez en chantant, un coup vous parlez en maugréant, etc. Et sans que vous sachiez que de cette manière, selon, n'est-ce pas, l'énergie à laquelle va être connecté votre son, vous pouvez attirer une mauvaise énergie ou une bonne. La science du son vous sera enseignée dans l'égoïsme. Après, vous comprendrez alors ce qu'est la harpe sacrée, parce que vous ne la comprenez pas. Il y a 7 cieux et une terre. 7 plus 1, ça fait 8. La harpe sacrée a 8 cordes. Chacune de ces cordes correspond à une sphère. Il y a une seule corde qui correspond à la terre. Écoutez cela. Voilà plein de choses que vous apprendrez le bouillon. Voilà pourquoi encore une fois je vous invite à la conférence. Le 1er juin 2025 à 14h, nous vous préciserons l'endroit 4 à 5 jours avant. Venez. Venez poser toutes les questions que vous voulez. Le représentant de Maman au Gabon a son porte-parole, car elle m'inspire. Je parle en son nom. Et quand vous serez face à moi, c'est elle qui parlera en utilisant mon corps. Dieu bénisse. Logoué, fille et fils de Logoué, vous avez votre divinité. L'heure du réveil spirituel au Gabon a sonné. Le réveil spirituel au Gabon a sonné. L'heure du verset au Gabon, où la vérité de nos rites, la vérité de nos traditions, la vérité de tout ce que je suis en train de vous révéler là, a été enterrée. Cette heure que cette vérité ressuscite a sonné. Le Gabon va connaître une véritable révolution spirituelle. Parce que tout ce que vous voyez dans le plan physique, c'est parce que le spirituel dort. Maintenant que le spirituel va se réveiller, et ceux qui étaient égarés, on va les chercher, nos frères et sœurs qui sont encore allés se connecter aux divinités venues d'ailleurs, qui ne leur apporteront pas grand-chose parce que de toute façon, le jour où vous mourrez, on n'ira pas vous enterrer au Vatican. Personne ne vous prendra d'ici pour vous enterrer dans la terre de France, dans la terre des États-Unis. Jamais de la vie. Vous êtes franc-maçon, Rose-Croix, vous êtes grand pasteur, église, machin. Vous allez être enterré au Gabon, la terre gabonaise. Maman Héros vous attend. Et puisque vous avez ignoré son existence, attention au lin. Je ne sais pas si vous le savez, parce que les gens qui parlent du paradis de l'enfer, et qui, parce que quelqu'un vampe et boit, je ne sais pas quoi, après il se retrouve dans un plan spirituel, pour lui, il est déjà capable de faire ça. Non. La Terre a 4 plans au-delà du plan physique. Il faut être capable d'aller voyager là-dedans, alors que vous vivez encore sur Terre. Là, vous êtes un maître. Un maître voyage. Mais comme les professeurs d'université, vous n'avez pas terminé, n'est-ce pas? Professeur d'université, Calibreville ici, je suis professeur à l'université Omar Bongo. Oh, tu ne participes à aucun colloque, je suis professeur à l'université Omar Bongo. Tu ne participes à aucune recherche avec les autres. Mais non, c'est pas comme ça. Nous, les maîtres, ceux qui sont les grands maîtres, on se retrouve. Pas forcément physiquement. Est-ce que les maîtres ont besoin de se retrouver physiquement? Nous ne sommes pas des chercheurs physiques, matériels. Si les médecins, les chercheurs, les physiciens se retrouvent dans des conférences et avec des corps physiques, nous les maîtres, on se retrouve dans l'astral, parfois dans le mental, et même parfois avec le conseil sacré. Donc, quand on revient de là-bas et qu'on enseigne, pour que les gens comprennent que si vous saviez ce qui arrive à certaines personnes quand ils ont perdu le corps physique, vous vous précipiteriez tout de suite à les miens, venir apprendre à vous connaître et à connaître la terre qui va vous avaler, qui va prendre votre corps physique
pour lequel vous massacrez, vous dominez, vous machin, vous donnez les voitures, les maisons, l'argent, les voitures, les maisons, les belles femmes, vous arrachez tout à tout le monde, vous marchez sur les plates-bandes de tout le monde avec un corps physique qui n'est rien d'autre que la nourriture des asticots. Les asticots vont s'en délecter. Quand on vous enferme ça dans du béton, dans un cercueil en or, même dans 1 milliard d'années, ce cercueil en or va se dissoudre. Les asticots auront raison de votre corps physique parce que vous ne pourrez plus jamais l'utiliser. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour des gros corps physiques, ça ne sert à rien du tout. Qu'on vous donne tous les milliards de la Terre, qu'on vous donne les V8, qu'on vous donne des maisons en 100 étages, qu'on vous donne le plus gros patrimoine du monde, vous allez partir. Ça, vous n'emporterez même pas le 1 milliardième de ça. Parce que personne n'est venu avec quelque chose et personne ne repart avec. C'est de la vanité pure. Cherchez les vraies choses. La terre de maman est haut. On va vous enterrer là-dedans. Et quand les élémentaux de maman et eux vont commencer à dissoudre votre corps, parce qu'il faut bien que l'âme se libère, vous allez traverser par l'Ogooué, vous allez plonger dans les eaux de l'Ogooué, allez sortir dans cette eau dont vous vous moquez, parce que c'est là le portail, le plus grand portail du Gabon est là. C'est par là qu'on vient et c'est par là que vous allez passer. Vous serez surpris que cette eau est devenue un portail avec tout ce que cela comporte comme vibration énergétique. Vous pouvez ne pas traverser et être maintenu par les forces qui vous disent vous avez cru à autre chose, vous ne pouvez pas rentrer par ici. Maman est où la dernière décision. En ce qui vous concerne, vous devez passer par elle. Il faut connaître ces lois. Elle était là avant vous, elle sera toujours. Voilà. Après, vous pouvez vous retrouver dans les limbes, c'est-à-dire dans un brouillard, ne sachant plus où vous allez, ou ce que vous devez faire, parce que ce que l'on vous a appris, Jésus, Mahomet, personne n'est là. Ah ben vous serez surpris de ne pas voir Jésus avec une blouse blanche. Mahomet ne sera pas là avec une soutane. Vous ne verrez personne. Vous verrez une lumière qui vous attend de l'autre côté du portail de maman. Il faut d'abord passer par ce portail. Et on passe ce portail par la compréhension des lois de la terre qui vous a nourri, qui vous a tout donné, mais sur laquelle vous avez craché. En allant plutôt prendre les terres d'ailleurs, venir faire des rituels, aller chercher des entités d'ailleurs, venir les emmener au Gabon pour qu'ils fassent. Attention. C'est le message que je suis venu vous laisser. Si vous partiez avant de connaître l'égoïsme, vous aviez des excuses. Maintenant que l'égoïsme est là et que quelqu'un parle, le jour où vous perdez le corps physique, on va vous poser des questions sur l'égoïsme. Maman et on va vous dire, je vous ai envoyé une voix. Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous allez dire, ah mais maman, on nous a dit à l'église, dans ce cas, retourner à l'église. Beaucoup de Gabonais décédés sont dans les églises, en train de rentrer les églises. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que vous voyez des crises là-bas. Dans les églises éveillées, beaucoup de défunts qui n'ont pas pu passer par le portail, ils ont été refoulés parce qu'incapable de traverser le portail, ils sont lourds, attachés au sol de la terre, ils sont revenus soit dans les bureaux, soit dans les églises. D'autres sont en train de hanter les véhicules, d'autres sont en train de surveiller leur femme pour voir qui va coucher la femme pendant que lui, il est déjà enterré. Je vous jure, si vous pouviez savoir tout ça, vous ne vous comporteriez pas comme vous faites là. Ce n'est pas ce que les gens vous disent. Faites l'expérience de sortir volontairement de votre corps physique. Vous allez comprendre. Nous ne sommes pas venus sur terre pour chercher les honneurs de ce bas monde. Nous ne sommes pas venus sur terre pour nous égarer spirituellement. Passer le temps à engraisser des gens qui ne vous donnent absolument rien, qui puisse vous permettre de passer les portails, qui puisse vous permettre de vaincre vos démons, qui puisse vous permettre d'affronter votre conscience et de vous harmoniser avec les plans lumineux de la seule salle de la terre. Les gens passent autant à vous sucrer l'argent. Tout ce que vous gagnez, vous engraissez les gens qui ont décidé de rien faire en comptant, en exploitant quelque chose dont ils ignorent tout, qui coûte 1000 francs, la Bible coûte 1000 francs, mais le gars il devient milliardaire avec ça. En vous vendant quelque chose qu'il ne connaît pas, dont il est incapable de définir les contours ni la provenance. Il vous vend ça quand même parce que, à la limite, vous êtes naïf. Et c'est tout ça qui met maman en colère. C'est ce qui va provoquer le tsunami spirituel, l'égoïsme des filles et fils de maman et haut. Vous allez quitter ces voies-là. Pas parce que quelqu'un va vous y obliger, mais parce que vous aurez compris que vous perdez du temps. Et que vous risquez de devenir une âme qui hante les maisons,
qui hantent les églises, qui hantent les mosquées, tout simplement parce que le portail est fermé. Vous ne vous êtes pas accordé aux lois de votre terre. Quand l'Éternel place une divinité sur chaque nation, vous ne pouvez pas distordre ça. Vous n'avez pas dit, moi, je ne veux pas sentir une divinité. Moi, je préfère aller sur Jésus en haut là-bas. Je préfère aller Mahomet. Mais la divinité qui est placée là, elle est placée pour qui? Ça veut dire que vous voulez corriger Dieu, vous êtes orgueilleux. Ben, vous le ferez le jour où vous allez perdre le corps physique. Dieu bénisse le Logoué.